Pour vivre au quotidien un travail qui vous passionne, vous devez absolument ressentir des éléments typiques tels que de l'enthousiasme, un sentiment que votre travail vous nourrit, de la confiance avec une capacité à vous affirmer et de vous sentir sur un pied d'égalité avec qui que ce soit, une sensation physique de légèreté, une impression que votre vie prend du sens, la possibilité de vous accorder du temps, la possibilité de récupérer parce que vous êtes absolument confiant de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous ne ressentez pas non plus de sentiment de menace. Vous avez un fort sentiment de joie à propos de ce que vous entreprenez chaque jour. Le matin, quand vous vous levez, vous avez plein d'idées, ça foisonne dans tous les sens. Vous êtes toujours impatient de vous mettre au travail. Vous faites preuve de beaucoup de créativité parce que vous savez vous fier à votre intuition. Vous n'avez généralement pas peur parce que vous êtes sûr de ce que vous entreprenez. Évidemment, vous avez beaucoup d'énergie et vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de votre travail à tout le monde puisque vous êtes complètement habité par votre activité. Vous êtes à l'aise avec des activités entrepreneuriales et vous savez faire facilement la promotion de votre activité. Vous êtes en général animé, comme je l'ai dit, par beaucoup d'énergie. Vous avez donc une très bonne vitalité. Tout est harmonieux dans ce que vous faites, tout prend sens, tout est très aligné. Vous avez toujours le désir de donner le meilleur de vous et de relever constamment des défis parce que vous êtes dans une volonté d'élévation constante. Alors avant de vous inscrire dans une recherche de votre vocation, sachez qu'il faut quand même réunir des conditions préalables. D'abord, il faut qu'il y ait de la variété, de la nouveauté constante dans vos tâches parce que vous avez toujours ce besoin irrémédiable d'être stimulé. Même si vous êtes vulnérable à la stimulation, lorsque vous n'êtes pas suffisamment stimulé, vous avez du mal à vous bouger, vous avez du mal à vous sentir vivant. Vous avez besoin aussi de cette liberté d'organisation au niveau de votre temps, au niveau de votre énergie, et ce, tous les jours. Vous devez également vivre dans un lieu de travail qui vous ressource et qui respecte votre éthique professionnelle. Si vous travaillez dans un endroit qui n'est pas concordant avec vos valeurs personnelles et professionnelles, ça va être très compliqué de vous sentir à l'aise. Vous devez aussi avoir cette capacité de décider de l'orientation et du rythme de travail selon votre propre vision. Vous devez vous sentir maître de votre activité. Vous devez vous sentir libre aussi d'apporter vos ressentis, de partager vos valeurs, d'être pleinement vous-même, d'affirmer votre personnalité avec votre entourage, sans vous sentir jugé. Vous devez vivre aussi au quotidien un contact permanent avec la nature. Ça, on ne le rappelle pas assez. Vous avez ce besoin fort d'ancrage. Vous avez ce besoin fort d'aller puiser dans les ressources extérieures autour de vous qui vont animer et nourrir au quotidien votre dynamique. Vous savez, la vocation, ça évoque toujours de forts sentiments émotionnels. Quand on exerce un travail passion, on se sent grandi. Ça implique qu'on reste ouvert constamment à son intuition. On est toujours relié à soi. De manière générale, les personnes qui écoutent leur intuition, quoi que leur intuition leur indique de faire, eh bien, elle les guide souvent vers quelque chose de positif, quelque chose de curateur et quelque chose de constructif. Alors pourquoi je dis curateur? Parce que lorsqu'on est à l'endroit où on doit être lorsqu'on exerce son activité, c'est-à-dire lorsque on est pleinement dans sa vocation, on s'aperçoit que notre vocation vient nous développer, vient nous faire grandir et vient aussi nous guérir. Alors beaucoup parmi vous se demandent comment trouver sa vocation. En fait, il n'existe pas une liste de choses précises à faire pour la trouver. Nous sommes nous-mêmes votre vocation. Et justement, à ce sujet, j'aimerais vous aider et je vous propose pour cela une conférence en ligne qui va avoir lieu ce mardi 15 novembre à 20h45 où je vais vous partager 5 étapes clés pour trouver sa vocation. Alors évidemment, ce n'est pas un mode d'emploi, loin de là, mais c'est juste des conseils, des informations très précises qui vont vous aider à vous mettre sur la bonne voie. Alors encore une fois, cette conférence est totalement gratuite. Alors si vous êtes intéressé par le sujet, si actuellement vous êtes préoccupé par le fait de trouver un travail passion, n'hésitez pas, inscrivez-vous à cette conférence, c'est juste le lien dans la description de la vidéo et vous allez recevoir automatiquement un email vous confirmant votre inscription avec le lien de connexion. Vous savez, passer d'un travail pénible à un travail banal, puis d'un travail banal à un travail passion, ça ne se fait pas comme ça. On ne peut pas sauter soudainement d'un travail banal à un travail passion immédiatement. Pour tous les emplois dits normaux, il y a une sorte de mode d'emploi. Il faut un répertoire de compétences, il faut un savoir-faire, un savoir-être. Et une fois que vous avez acquis ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir, c'est quelque chose qu'on peut acquérir, c'est quelque chose qu'on peut travailler personnellement, ça roule. Pour un travail passion, il faut simplement, je mets simplement entre guillemets, être.
Oui, parce que ce n'est pas toujours facile d'être. Généralement, on ne nous a pas appris à simplement être pour exister à travers le monde du travail. On nous a appris à faire, à développer des compétences, mais pas à se relier à notre propre essence. Alors, savoir être pleinement soi-même au travail, ça implique évidemment une bonne connaissance de soi. Et ça tombe bien, parce que je connais votre démarche. Vous êtes hypersensible, vous souhaitez comprendre votre hypersensibilité. Par conséquent, vous êtes dans une démarche d'une meilleure compréhension de vous-même. Alors ce qui suit va pouvoir vous aider parce que si vous êtes dans cette démarche de compréhension intérieure, il y a de fortes chances que ce qui suit vous intéresse fortement. Nous allons aborder 3 conditions nécessaires pour trouver votre travail passion. Le signe le plus manifeste d'un travail passion consiste à ressentir une énergie colossale, quelque chose qui traverse tout notre corps. Est-ce que vous avez remarqué lorsque vous faites quelque chose que vous appréciez que tous vos sens, toute votre attention est en éveil? Alors puisqu'on parle d'énergie, voici 3 types d'énergie différentes qui vont vous mettre sur la voie de votre travail passion. Alors tout d'abord, la première énergie s'appelle le flux. Le flux, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes totalement investi dans une activité. Cette activité en question présente des défis constants. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer ou de vous inquiéter de ce qui pourrait arriver ou non. C'est là qu'intervient la notion de flow. Vous êtes complètement plongé dans votre travail. On peut dire que vous vivez une véritable expérience personnelle. Vous disposez d'un niveau de compétence et de défi juste assez hors de portée pour vous sentir capable de vous dépasser. C'est-à-dire qu'il y a toujours des défis qui vous font sortir de votre zone de confort et qui vous aident à progresser. Et dans ce cas précis, vous avez toujours cette liberté de choisir quand vous confrontez à ces défis. Vous n'êtes pas toujours dans cette urgence de toujours devoir résoudre des problèmes. Vous savez qu'il y a des problèmes et vous avez cette liberté de les affronter quand vous voulez. Tout le monde a déjà fait l'expérience du flux. Il peut par exemple survenir lorsqu'on apprend à jouer d'un instrument de musique, du piano par exemple, ou alors lorsque vous êtes en train de réparer votre voiture, lorsque vous avez les mains dans le moteur, vous êtes soumis à une équation, il y a quelque chose qui manque. Et à chaque fois, vous allez devoir rechercher l'information nécessaire, vous allez devoir vous dépasser pour résoudre ce problème. Et lorsqu'on y arrive, qu'est-ce qui se passe? On se sent bien. Il y a un sentiment de gratification. N'importe quel travail peut générer le flux. Il suffit simplement de se sentir absorbé, de choisir librement de se confronter à ces défis et accepter d'être exposé à ces défis, d'avoir cette volonté de vouloir résoudre constamment des petits problèmes qui vont nous faire avancer. Ensuite, la deuxième énergie, c'est l'énergie du phénix. L'énergie du phénix, c'est quoi? Précisément, c'est une énergie très expressive. Elle suscite beaucoup d'intensité, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, car nous utilisons beaucoup notre imagination et nos émotions pour partir à la découverte de quelque chose d'excitant à explorer. Cette intensité, ça peut être quelque chose qui nous passionne et quand cela nous arrive, c'est comme si nos émotions, l'imagination et l'esprit n'en avaient jamais assez. Cela nous inspire, cela nous nourrit, mais attention, cela peut aussi nous épuiser. Car dans l'énergie du phénix, il s'agit d'une forme de stress. Un petit peu comme si vous aviez l'excitation après avoir bu 3 expressos. On peut comparer cette énergie à une plante vivace qui, après avoir produit abondamment durant la saison d'été, se meurt et puis réapparaît toute rajeunie au printemps prochain. Les exemples d'activités qui sont propres à cette énergie, par exemple, c'est le métier de compositeur ou d'écrivain. Ce sont des métiers où on observe souvent qu'on déploie une énergie colossale jusqu'à épuisement. Mais ça, cette énergie, elle ne peut se découler pas de manière étirée, mais c'est vraiment par saccade. C'est vraiment quelque chose qui se fait par palier. Ça fait comme ça monte, ça stagne, ça monte, ça stagne. Donc cette énergie qui est très vivace, vous avez compris qu'elle ne vous laisse pas dans un repos, dans un confort. Et le problème ici, c'est que souvent, vous êtes soumis au dépassement de vos limites. Ce n'est pas un dépassement de limites anodin comme dans le flux, où on va aller chercher des réponses à des petits défis qu'on se donne. Donc là, vous déployez un flux important, une énergie colossale, qui donc ne peut pas s'étirer dans le temps. C'est pour ça qu'on parle d'ascension très forte et momentanée. Ensuite, il y a un palier de stagnation et après, ça reprend. Donc grosso modo, c'est un peu comme ça, une énergie en forme d'escalier. Et puis enfin, j'arrive au troisième type d'énergie. Et là, on y vient. Là, il s'agit vraiment de la véritable vocation. Donc on a vu le flux, on a vu l'énergie du phénix et maintenant, on va s'intéresser à l'énergie même de la vocation. Ce type de passion est à la fois un besoin et un défi pour les personnes hypersensibles. Elle peut comporter des éléments d'énergie de flux, mais aussi des éléments d'énergie du phénix. Toutefois,
La vocation, c'est plus que cela. C'est pas juste l'énergie du flux et l'énergie du phénix qui s'additionnent. Non, c'est bien plus que cela. Elle se rapproche plus d'une dimension spirituelle. Ici, on parle plutôt de quête, et plus précisément d'un voyage personnel que nous entreprenons dans le but de se réaliser et surtout d'atteindre quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose qui nous transcende. Ici, il faut prendre en compte toute sa dimension spirituelle et passer du temps à réfléchir sur sa mission de vie. Ça demande de grandir sur le plan humain et de sortir de toutes les nomenclatures de la société. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de s'enfermer dans une case, on ne va pas essayer de se donner une étiquette, un titre. On ne va pas se dire je vais faire ce métier-là parce que ce métier-là a une bonne renommée, ça va me donner un bon statut social avec une bonne rémunération et une bonne reconnaissance. On va au-delà de tout ça, au-delà de toute considération sociale. On fait les choses non plus pour avoir une bonne position sociale, non plus pour être apprécié, non plus pour attirer un regard positif et admirateur des autres. Là, on va faire les choses juste parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui nous drive et qui nous pousse à nous transcender. Il s'agit de défendre une cause que nous chérissons au plus profond de nous, de donner du sens à tous nos actes et surtout de le faire totalement désintéressé car nous œuvrons pour plus grand que soi. Ici, on est particulièrement dans la transcendance de notre existence. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais juste avant, on ne travaille plus pour avoir une bonne situation matérielle, on ne travaille plus pour avoir une bonne place dans la hiérarchie sociale. On est animé par une mission de vie. Je vous donne des exemples. L'abbé Pierre, Mère Teresa, Gandhi ou peut-être même Edward Snowden, qui mettent leur vie en danger, qui mettent leur vie personnelle entre parenthèses pour contribuer au bien-être de l'humanité. Donc comprenez bien que la vocation au sens propre, le véritable sens de la vocation, ça demande de conjuguer le professionnel avec le spirituel. Alors j'espère que l'explication de ces trois types d'énergie vont vous apporter plus d'éclaircissement, vont vous donner envie d'aller plus loin dans cette quête de votre travail-passion. En tout cas, si vous êtes hypersensible et que vous regardez nombreuses de mes vidéos, vous êtes forcément dans une quête d'une meilleure connaissance de soi et une quête de trouver une place qui fasse sens dans votre vie. Alors si vous souhaitez aller plus loin dans cette quête justement, si vous souhaitez mieux vous chercher, mieux vous comprendre pour trouver une place parfaitement adéquate, parfaitement alignée avec vos aspirations, eh bien je vous propose simplement de participer à cette conférence qui va avoir lieu ce mardi 15 novembre à 20h45. C'est une conférence totalement gratuite, vous avez juste à vous inscrire dans le lien dans la description. Vous allez recevoir juste après le lien de connexion et je vous enverrai juste avant, quelques minutes avant la conférence aussi, un nouveau lien de connexion pour être sûr que vous l'avez bien reçu. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair avec vous, j'espère que mes illustrations ont été suffisamment parlantes et j'espère aussi que ça vous donne envie d'aller encore plus loin dans cette quête personnelle. Parce que n'oubliez pas, une vocation, lorsqu'on l'a trouvée, on ne l'a pas une bonne fois pour toutes. On s'inscrit dans un schéma dynamique. Et c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. On est en constante évolution. Le monde est en constante évolution. Donc il faut accepter de s'inscrire dans ce mouvement-là. Une fois que vous avez appris, une fois que vous avez accueilli cette information-là que votre passion, vous allez la réaliser en acceptant d'être constamment en mouvement, en acceptant constamment de progresser, et bien là, vous serez dans le bon flux, vous serez dans le bon axe. Donc si c'est ok pour vous, je vous dis à mardi pour la conférence en ligne. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos messages, vos commentaires, je vous répondrai évidemment. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.